Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Good Vibes, l'émission qui met en lumière de nombreux porteurs de projets dans différents domaines, que ce soit le sport, le milieu associatif et bien d'autres. L'émission est animée par Rafik Merniz et Badr Beladja. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons la chance ce soir d'accueillir 3 jeunes de l'équipe de kayak polo, donc Théo Fouché, Clément Signé et Briac Lepinique. Je laisse la parole à mes collaborateurs. C'est 3 champions en fait. C'est une discipline spéciale à Saint-Nazaire. Je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette discipline. Apparemment, ils ne connaissent pas ce sport, non? C'est connu ou à votre avis? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous invite. C'est pas très connu et c'est pas très répandu dans toute la France au-delà de Saint-Nazaire. Il y a beaucoup de clubs qui ont 2 équipes souvent très bien placées dans les championnats respectifs. Pourtant, à Saint-Nazaire, il y a des champions. Il y a des champions, même un champion d'Europe, à l'équipe nationale, etc. Non? C'est oui. Cela? Il y avait, parce que du coup, il est parti. Ça doit faire 3 ans maintenant. Comment il s'appelle? Baptiste Cotta. Voilà. Et avant lui, il y a aussi eu 2 autres personnes, un joueur et une joueuse qui ont été en équipe nationale. Et du coup, qui sont partis finalement après, parce qu'on est plus Saint-Nazaire, un club formateur, quand même à haut niveau, mais un club formateur de champions au niveau international. Le kayak polo, c'est un sport collectif qui se déroule sur un plan d'eau. Donc, par exemple un étang, un lac ou même en piscine. Donc, ce que vous voyez sur la table, ce sont le matériel d'un poloiste. Donc, nous avons un casque, comme un peu les footballeurs américains, un ballon, comme pour les nageurs, plus les personnes qui font du water polo. Un gilet de sauvetage qui est renforcé sur les côtes et une pagaie de kayak polo. Ça coûte cher tout ça? Oui. La pagaie coûte 300 €. Le gilet en lui-même, ça ne s'achète pas tout seul, ça s'achète par jeu de au moins 8 gilets. Et c'est 100 € le gilet. D'accord, ok. Du coup, il vous faut des moyens. Oui, et un casque aussi, pas loin de 100 € l'ensemble. Et le ballon à 50 €. Et tout ça, vous l'achetez ou alors c'est justement le club qui fournit? Régulièrement, les gilets, les ballons, c'est le club qui fournit. Après, arrivé à un certain niveau, dans les équipes de jeunes, les casques sont fournis par le club, les pagaies aussi. Puis après, arrivé à un niveau en National 1, National 2, on commence à payer ses pagaies et puis son casque. On a pu voir du coup que c'est un sport qui n'est pas très connu. Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas connu? Parce que c'est un sport qui est nouveau ou c'est parce que très peu médiatisé? Alors le kayak polo ça existe depuis pas mal de temps, mais du coup il est assez peu médiatisé. Ça commence un peu à en parler dans les pays, plus au niveau du Japon. Je sais qu'il y a pas mal de médias qui en parlent. Et puis donc il y a un championnat médiatisé là-bas. Après en France, donc c'est quand même un sport assez spectaculaire, mais très peu de médias en parlent. Et c'est pour ça que des émissions comme ça permettent de le faire connaître et puis de le faire développer. D'accord. Et au niveau, donc, vous jouez, vous avez des championnats, vous avez déjà gagné remporté des tournois, on va dire, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Oui, la saison, elle se déroule sur un championnat comme au football, comme dans tout le sport,
un championnat à 14 équipes au niveau national. Donc il y a 4 divisions nationales, National 1, National 2, 3 et 4, avec 14 équipes. Et après, il y a plusieurs tournois. Il y a des tournois de pré-saison amicaux et d'autres tournois avec un peu plus d'importance. Votre niveau à vous, c'est quoi exactement? Là, avec Saint-Nazaire, on est en National 1. Vous avez commencé à partir de quel âge? À quel âge vous avez commencé, vous là? Moi, j'ai commencé le kayak à 10 ans. Et ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe 1 de Saint-Nazaire avec 3 années de N1. Et là, je vais commencer ma 4e et on a fait 2 années de N2 entre-temps. Briac, alors, ce sport, c'est quoi les avantages de cette discipline? Parce que je vous vois tous, on dirait des militaires. Hein. Eh bien, c'est un sport qui est assez physique. Ça demande beaucoup d'explosivité. Après, ça permet également... l'esprit d'équipe est très important. Et puis après, les équipes, notre équipe, c'est comme une seconde famille en fin de compte. Et après, on se voit en dehors, pas forcément que pendant les entraînements, on se voit en dehors également. Et donc, ça crée des liens. Ce sont des équipes de combien? C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Alors, les équipes, c'est au minimum 5 personnes, plus en général 2 ou 3 remplaçants. Ils peuvent alterner, ils peuvent changer en fait quand ils veulent, à partir du moment où il n'y a que 5 personnes sur le terrain. Et ça tombe bien qu'on parle des équipes, parce que c'est quoi les règles du jeu clairement? Eh bien, l'objectif d'un match, c'est de marquer le plus de buts possible et de le gagner. Il y a plusieurs règles à respecter. Par exemple, un joueur ne doit pas garder la balle plus de 5 secondes avec lui. Il n'a pas le droit de garder le ballon sur sa jupe et pagayer. Il est obligé de faire une passe à quelqu'un d'autre ou de l'envoyer un peu plus loin pour aller la rechercher. Pour rester dynamique et en activité, Oui. c'est pour ça. Après, il y a beaucoup de règles de sécurité. Alors à Saint-Nazaire, on a un plan d'eau, donc le Bois Jolant, avec deux buts de kayak polo qui sont là à l'année. Donc ça permet bien de s'entraîner toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Et puis on a récemment obtenu un deuxième terrain qui sert au niveau lorsqu'on organise des compétitions régionales et nationales. Et puis donc à Saint-Nazaire, on bénéficie aussi de salles de musculation pour se préparer, éviter les blessures. Et puis voilà. Justement, moi en fait, je voulais juste rebondir là sur ta dernière phrase là, la musculation. Parce que finalement, physiquement, donc vous êtes dans votre bateau avec la pagaie, le casque, le ballon. Mais ce sport-là, il rassemble quel type de performance? Faut faire de la musculation, faut courir, ça nécessite... Quel entraînement finalement? Alors, Ouais. on a toute la période de pré-saison. On va travailler, on va faire beaucoup d'heures d'entraînement pour avoir vraiment un cœur assez performant, ce qu'on appelle le cardio. Et puis on va aussi coupler ça avec de la musculation pour éviter les blessures surtout. Donc voilà. Et puis aussi se renforcer pour être vraiment dynamique dans le kayak. Et on va essayer notamment aussi de travailler tout ce qui est équilibre, parce que c'est très important d'être gainé et de servir des jambes pour rester sur son bateau et parer tous les coups et quand on nous pousse, etc. C'est un sport complètement physique, alors cardiovasculaire et physique. Exactement. C'est ça. D'accord, ok. C'est presque complet. complet. Oui. Pour les jeunes ou les enfants qui souhaitent s'inscrire, Briac, comment on fait Je demande à Briac parce qu'il était à l'initiative de cette rencontre, mais c'est pas grave, vous êtes tous pareils. Pas grave. Du coup, c'est au lac du Bois Jolant à Saint-Nazaire, entre l'Immaculée et Saint-Nazaire. Et le club, pour les inscriptions, est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h. Et là, on est à peu près sûr de rencontrer quelqu'un qui peut répondre aux questions de chaque personne. Des stages, des ateliers, des initiations, vous faites ça aussi? Non, on ne fait pas beaucoup parce que c'est un club de bénévoles.
Et on accorde beaucoup de temps, déjà de notre côté au niveau du kayak polo, beaucoup de temps à l'entraînement. Et on n'a pas forcément le temps de... On essaye au maximum de faire vivre le club, mais faire les activités à côté pour développer qui seraient intéressantes, on ne peut pas encore se permettre de le faire. Dernier mot, Briac, tu as envie de passer un message, j'ai l'impression. On cherche des sponsors pour les déplacements en national, par exemple. Ça peut être une entreprise, n'importe qui. Et puis on voulait également remercier bien sûr Good Vibes et toi Badr. J'ai une petite précision rapidement sur le sponsoring. Là, on est en recherche, ça se fait continuellement, mais c'est très compliqué. Et on recherche aussi du mécénat, donc pour tout ce qui est achat de matériel. C'est quelque chose qui nous intéresserait presque plus que le sponsoring en lui-même. D'accord. Il vous faut en fait des fonds. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement pour pouvoir continuer. Pour continuer après, oui. Pour continuer sereinement et puis avoir du meilleur matériel au fil des années. D'accord. Okay. Bon, là, clairement, qui vous soutient financièrement? Là, c'est principalement la ville de Saint-Nazaire, avec des aides de la région, du département, qui nous aident beaucoup. Après, en ce qui concerne les achats de bateaux, parce que c'est 2000 € le bateau, donc c'est très cher. Et on a une enveloppe pour le... C'est pas assez, quoi. Il vous faut encore des sponsors, des mécénats, c'est ça? Oui, voilà, pour vivre, pour pratiquer confortablement et puis pas avoir de frais forcément à engager sur les compétitions quand on part à l'autre bout de la France. Ce serait intéressant pour nous d'avoir des aides financières. D'accord. Bon, écoutez, avis aux amateurs, aux mécènes. Voilà, si vous voulez aider ces jeunes de kayak polo, n'hésitez pas et essayez d'aller les voir. Bon, Good Vibes continue à promouvoir les jeunes talents dans différentes disciplines. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Ah, ça, mais alors non, c'est pour les caméras. Ouais.